Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve avec un tout petit peu de retard pour la guidance générale de cette semaine, donc qui va du lundi 18 au dimanche 24 novembre 2024. Très fatiguée ce week-end, surtout hier, donc je n'étais pas apte à faire un tirage cohérent, on va dire. Donc bon, on n'a pas trop de retard, on est vraiment au tout début de la semaine et donc on va aller regarder ici ce qui va se passer pour vous durant cette semaine, les énergies qui vont vous accompagner, des énergies très fortes, hein, puisqu'on est encore un petit peu dans les énergies de la pleine lune qui a eu lieu le 15. Donc voilà. Alors, bien évidemment, ça reste un tirage général, ok? Donc, vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. Faites bien le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages. Je vous rappelle que tous les matins, je mets en ligne le petit message du jour, donc n'hésitez pas à aller le visionner, ça permet d'avoir des informations supplémentaires. Vous avez également toujours en ligne la guidance spéciale énergie de la pleine lune du 15, ainsi que toutes les guidances astrologiques du mois de novembre 2024. Je pense que d'ici la fin de semaine, je vais commencer petit à petit à mettre en ligne les guidances astrologiques du mois de décembre. Bien évidemment, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Instagram, TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on est parti. Donc, je vais utiliser le même jeu que j'ai utilisé ce matin pour les énergies. Donc, l'oracle, la réponse est simple. Allez, on a une carte qui est tombée ici, donc on va la garder. Et on a ici la carte numéro 29. La carte numéro 29, c'est une carte qui parle un petit peu de pardon, ok? On vous dit ici de dire « je suis désolé ». Alors, être désolé peut-être par rapport à quelque chose qu'on a fait ou qu'on a dit, hein, vis-à-vis d'une personne. On a une bougie qui s'est éteinte ici. Alors, ces bougies, je les ai achetées et en fait, elles se consument extrêmement rapidement. Donc, il va falloir que je change parce que vous voyez, il reste encore pas mal de cire, mais la mèche est très courte. Donc, voilà, bon, c'est pas grave, on y voit quand même. Donc, la carte ici, je suis désolée. Alors, nécessité peut-être de s'excuser auprès de quelqu'un par rapport à quelque chose que vous auriez fait, que vous aurez dit. Peut-être aussi s'excuser envers vous-même, de ne pas avoir été authentique, peut-être dans une situation, dans une relation, de ne pas avoir été fidèle à vos valeurs, à vos croyances, mais c'est une... Alors, il se peut également ici que ce soit une personne, hein, qui ait besoin de, peut-être de vous demander pardon par rapport à quelque chose, d'accord? C'est également le fait tout simplement d'oser regarder la vérité en face. Bien évidemment, si votre ego prend le dessus, eh bien, il va pas le faire. Il va pas le faire parce que l'ego, il déteste reconnaître qu'il a tort, qu'il se trompe. Il déteste dire qu'il est désolé. Ok? Donc, il va plutôt, lui, votre ego, parler des excuses qu'on va se trouver, des explications un petit peu tirées par les cheveux pour justifier peut-être un comportement qu'on aurait eu ou que quelqu'un aurait eu à votre égard. Donc, il ne va pas falloir ici laisser trop de place à l'ego, mais laisser un petit peu plus de place à votre esprit qui, lui, à l'inverse, n'hésite pas à s'excuser pour toutes les erreurs que votre ego aurait pu commettre. D'accord? À partir du moment où ça devient évident. D'accord? Donc, c'est également le fait de se dire que ce n'est pas grave, que c'est bien de demander pardon, que c'est bien parfois d'accepter les excuses de quelqu'un, si on part du principe que personne n'est parfait, et puis que ça peut arriver qu'on se trompe, ça peut arriver que on dise ou on fasse des choses sur le coup de l'émotion, et il y a toujours quelque chose à apprendre. On est toujours en apprentissage, et les erreurs, elles constituent quand même une partie assez essentielle, hein, de notre processus ou du processus des autres. Donc, il est temps ici de suivre votre esprit concernant des erreurs que vous auriez commises. Comme je vous le dis, c'est peut-être vis-à-vis de quelqu'un, c'est peut-être tout simplement vis-à-vis de vous-même.
D'accord? Donc, à vous de vous poser la question ici, de quelle façon est-ce que vous avez causé de la peine ou de la souffrance à quelqu'un, ou est-ce que vous vous êtes causé de la peine ou de la souffrance à vous-même? À quelle occasion, peut-être, est-ce que vous avez parlé durement à quelqu'un? À quelle occasion vous avez été peut-être un petit peu trop dur envers vous-même? Et il va falloir atténuer un petit peu tout ça. D'accord? Et ici, il faut ne pas hésiter à présenter des excuses à quelqu'un ou à se présenter des excuses à soi-même parce que ça, ça peut empêcher un petit peu votre lumière de briller, d'accord? C'est de reconnaître ici, bah voilà, comme je le disais, que la perfection déjà n'existe pas, qu'on a tous droit, alors en fonction de ce qui s'est passé, bien évidemment, ok, on a tous droit peut-être à une deuxième chance, d'accord? Donc voilà pour l'énergie principale de cette semaine. Allez, on va aller voir au niveau général. On va d'abord faire une coupe. Alors, à la coupe ici, on a la maladie et on a la grossesse. Alors, la maladie peut parler tout simplement peut-être d'une période de grosse fatigue, ok? Bon, bah, pour le coup, moi, ça me parle bien parce que on est en plein dedans. La maladie, ça peut être une grosse baisse d'énergie, ça peut être le fait de tomber malade. Hein. En plus, comme ça, quand on est intersaison, il y a le temps que le corps s'adapte au changement de temps, au changement de température. La maladie peut aussi tout simplement parler d'une situation, d'une relation un petit peu malade, entre guillemets. Hein. Peut-être une relation toxique, peut-être une relation malsaine ou une situation dans laquelle on n'est peut-être pas au top, d'accord? Peut-être même hein, par rapport à un travail. Mais derrière, on a la grossesse. Et la grossesse, c'est quelque chose qui prend forme, quelque chose qui démarre. Donc, il y a peut-être la nécessité ici d'abord de soigner un petit peu ce mal-être, ou alors, si on est dans une situation où on n'est pas au top, où on ne se sent pas à l'aise, il y a la nécessité ici de passer à quelque chose de tout nouveau, d'accord? Pour d'autres, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, on peut avoir notamment pour celles qui ont une grossesse en cours, on peut avoir ici une grossesse où on va être extrêmement fatigué, où on va avoir tendance à souvent tomber malade. Et donc, du coup, ici, on va vous inviter hein, peut-être aussi à prendre du repos, à vous faire suivre, à vous faire soigner. D'accord? Il y a également ici peut-être un projet qu'on a envie de mettre en place, mais où peut-être les bases ne sont pas assez solides hein, pour que ça perdure. Ou alors, si les bases ne sont pas assez solides, il se peut que les choses mettent un petit peu plus de temps que prévu à se mettre en place. Grossesse, nouveau projet, nouvelle relation aussi, pourquoi pas, ça peut être un nouveau travail, ça peut être de nouvelles idées. Et la maladie, qui parle de quelque chose d'un petit peu malsain, c'est ce qui peut vous amener du coup à présenter des excuses ou à vous excuser vous-même de ne pas avoir bien fait les choses, de ne pas avoir utilisé les bons moyens, ou peut-être aussi avec la grossesse, si vous voulez démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose, par exemple remettre un coup de peps dans une relation déjà existante, il y a peut-être la nécessité avant ça de pardonner quelque chose. Hein. Bon, écoutez, on retrouve la grossesse qui retombe. Donc, on peut parler d'une grossesse à proprement parler. On peut parler d'un nouveau cycle qui démarre, tout simplement. Un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet. On a ici la carte numéro 70. Hein, vous voyez la carte numéro 70. Alors, c'est le printemps. Donc, le printemps, c'est quoi? Le printemps, les bourgeons arrivent, les fleurs commencent à s'ouvrir. Donc, on est vraiment ici dans quelque chose vraiment qui prend forme. Hein. On a peut-être décidé, durant cette semaine, d'enfin entrer en action pour mettre quelque chose en place. Pour entrer dans une nouvelle relation, pour commencer un nouveau travail, peut-être aussi pour se diriger vers une nouvelle voie professionnelle, d'accord? Alors en plus on a le champagne, donc on a quelque chose à fêter ici. Alors ça peut être tout simplement la fin d'un cycle extrêmement difficile avec un tout nouveau cycle qui démarre, d'accord? Un tout nouveau cycle qui démarre et ça va tout simplement vous mettre en joie. Il se peut également ici qu'on ait des nouvelles
à fêter, hein, peut-être des nouvelles positives, hein, avec le champagne. Le champagne, c'est voilà, hein, le fait de partager des choses, hein. On a la tentation ici, donc la tentation, c'est tout simplement l'envie, les désirs, hein, qui sont là. Alors là, on a clairement l'envie, le désir de lancer quelque chose de tout nouveau, de se lancer dans un nouveau travail, d'accepter ces nouvelles responsabilités, de mettre ce projet en place ou d'entamer cette relation. Peut-être aussi que ces nouvelles positives vont vous donner envie de remettre au goût du jour peut-être un projet qui était un petit peu enfoui, qu'on a laissé peut-être un petit peu à l'abandon. J'en ai un petit peu trop là. Oh, on a la transformation. Ah bah oui, avec le printemps, hein. Comme je vous le disais, le printemps, c'est un nouveau cycle qui démarre. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui prend forme. Et vraiment, ce renouveau, alors, va déjà vous mettre en joie. Et on parle ici de transformation. Donc, il peut y avoir un gros changement à titre personnel, hein, au niveau peut-être de votre état d'esprit, au niveau de votre façon de penser, de voir les choses, grâce à ce renouveau, grâce à ce nouveau travail, grâce à ce nouveau projet, grâce à cette nouvelle relation. Mais la transformation, c'est une carte extrêmement positive, hein, puisque on peut parler un petit peu ici tout simplement, voire pour certains et certaines, d'une réelle métamorphose, hein, d'accord? Donc, on parle ici clairement d'une transformation de quelque chose de nouveau qui est positif, hein. On a le champagne ici, on a le printemps qui sont vraiment des cartes très positives, et ces nouvelles qui arrivent, ces changements qui arrivent, pardon, sont clairement en lien avec la carte de la tentation, ici, sont clairement en lien par rapport à vos besoins, à vos envies et à vos désirs. Ok, donc il y a enfin peut-être quelque chose qui se met en place. Pour ceux et celles, comme je disais, qui sont en couple, on a peut-être un projet de grossesse, projet de créer une famille, d'agrandir la famille. On a peut-être aussi tout simplement un renouveau dans une relation déjà existante. Pour les célibataires, on peut clairement ici parler d'une réelle transformation. Alors déjà, avec vous-même, d'accord? Au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre façon de voir les choses, peut-être que vous êtes apte aujourd'hui à accueillir l'amour dans votre vie, tout simplement, hein. Vous allez apprendre à vous aimer et du coup, vous allez faire de la place pour accueillir un nouvel amour. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on est prêt à accueillir un nouvel amour sans se focaliser sur les blessures du passé. D'où l'importance de cette carte. D'accord? Se dire aussi, se pardonner quelque chose à soi-même, c'est une façon de tirer un trait de manière définitive sur ce qu'on a vécu dans le passé. Hein. Au niveau professionnel, là, ici, clairement, on a pour certains et certaines vraiment cette volonté de devenir son propre patron ou d'évoluer vraiment de manière positive dans votre domaine, dans l'entreprise peut-être dans laquelle vous êtes déjà. Hein, et comme je le disais, alors avec le champagne, peut-être que vous avez postulé pour un nouveau poste, peut-être que vous avez postulé pour un poste où vous allez avoir de plus grandes responsabilités. Et là, on a clairement des réponses positives qui arrivent. Hein. Et il y a également, on a vu à la coupe qu'il y avait une grosse fatigue pour certains et certaines, on tombe souvent malade, on est épuisé psychologiquement, physiquement, émotionnellement. Mais là, ici, avec ces cartes, au niveau de la santé, on reprend du poil de la bête, hein, si on peut dire comme ça. Hein. Voilà, on rayonne un petit peu plus et on retrouve la force. Hein. Il y a un retour à la forme qui est d'ailleurs assez rapide. Hein. Alors peut-être que cette baisse d'énergie, si certains sont comme moi, hein, je suis très influencée par les énergies des nouvelles lunes, des pleines lunes. Et c'est fort probable que les énergies de la dernière pleine lune vous aient extrêmement fatigué. Hein. Mais voilà, ça ne dure qu'un temps. On a un jeune homme ici et on a la sérénité. Voilà, la sérénité. Oui, clairement ici, là, on a des nouvelles. Cette transformation, on vous dit... Cette transformation, elle vous permet peut-être de dévoiler un nouveau moi. C'est-à-dire que vous n'allez pas du tout être dans la même optique.
peut-être que vous allez devenir un petit peu plus optimiste, peut-être que vous allez, comme je vous le disais, accepter enfin d'accueillir ce que l'univers met sur votre chemin, hein, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau ou une nouvelle partenaire, mais vraiment ça vous amène quelque chose de très positif. Alors ici, on a un jeune homme. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner peut-être le fait de rencontrer quelqu'un qui sera un petit peu plus jeune que vous, ou peut-être rencontrer une personne qui va remettre un petit peu de peps dans votre vie, hein, c'est-à-dire une personne qui va vous aider à vivre peut-être de manière un petit peu plus légère, de manière un petit peu insouciante, hein, comme le ferait un enfant. C'est également le fait de passer à l'action, hein. Quand on a une carte qui évoque la jeunesse, il y a toujours cette idée où, voilà, on passe à l'action, on fonce un petit peu de tête baissée, hein, voire un petit peu, on est un petit peu, comment on va dire, beaucoup plus audacieux ou beaucoup plus audacieuse, hein. Mais en tout cas, voilà, regardez, on a la sérénité ici, c'est-à-dire que on se sent vraiment bien. On se sent en paix avec soi-même, on a l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. On a peut-être l'impression d'être enfin à sa juste place. C'est un très beau tirage. On a ici une femme, hein, donc on a la notion de couple ici. Donc, comme je le disais, peut-être un renouveau dans une relation existante avec le printemps, une nouvelle relation, peut-être pour les célibataires, parce que on a fait ce travail par rapport au passé. C'est également, il y a pour moi quand même une petite différence d'âge. Alors, pas spécialement, voilà, peu importe, ou sans qu'il y ait une différence d'âge, il peut y avoir une différence vraiment au niveau des tempéraments. C'est-à-dire, voilà, rencontrer, comme je vous le disais, vraiment quelqu'un qui est très, qui a l'esprit très vif, quelqu'un qui est très optimiste, qui est très joyeux, et bah voilà, ça peut vous donner un petit peu des ailes, hein, ça peut vous pousser peut-être à mettre tout simplement des choses en avant. Mais ici, on est sur une femme un petit peu plus âgée, donc on a aussi cette notion de sagesse, c'est-à-dire on entreprend des choses, on entre en action, mais on sait faire preuve aussi de sagesse, c'est-à-dire que oui, on fait les choses là comme ça d'instinct aussi, parce qu'on écoute son intuition, parce qu'on écoute son instinct, mais on sait aussi se poser et réfléchir quand c'est nécessaire, d'accord? Un joli renouveau là. Regardez, et on a l'enfant. Donc, alors clairement, pour certains et certaines, il y a un projet bébé, d'accord. Il y a peut-être aussi, certains et certaines sont peut-être dans l'attente de savoir si, voilà, si on est enceinte. Donc, il se peut que cette réponse soit positive, mais je persiste vraiment ici avec ces deux cartes-là sur le fait que vous allez retrouver une, entre guillemets, une jeunesse dans le sens vraiment au niveau de votre état d'esprit. C'est-à-dire que ce renouveau, ces nouvelles positives qui arrivent, le fait de réussir à se débarrasser de tout ce qui encombre votre esprit, le fait de se débarrasser de certaines choses, pardonner aussi. Pardonner, c'est ça, c'est pardonner à soi-même ou pardonner à quelqu'un, c'est une façon, c'est la meilleure façon de se libérer, d'accord? Et de se sentir en paix avec soi-même. On retrouve la sérénité ici. Donc là, vraiment ici, il y a un renouveau plein de joie, plein de peps, plein c'est encore une fois vraiment cette notion de nouveauté à proprement parler, et où vous allez voir, clairement ici, hein, vous allez voir que vous avez changé, ou que ce renouveau va vous amener à changer, à évoluer, hein, et à voir les choses vraiment de manière différente, de manière beaucoup plus positive. Donc là, on est vraiment dans de très très belles énergies. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Avec également pour ceux et celles, si ça vous parle, là, le tirage, notamment au niveau professionnel, on peut avoir pour certains et certaines vraiment de très bonnes idées, ok, par rapport à un projet, des idées où on va un petit peu innover. Alors par exemple, peut-être pour ceux et celles qui sont déjà leur propre patron, peut-être que pour redonner un petit coup de peps, un petit coup de boost à vos affaires, vous allez
peut-être, voilà, avoir de nouvelles idées, proposer de nouveaux services. Il se peut également que ce soit une personne ou plusieurs personnes de votre entourage qui vous amènent ces idées-là. Hein. Donc, on a le oui et on a la stabilité. Bon, ok. Donc, le oui, c'est une carte qui vous dit, qui vous donne le feu vert. D'accord? Donc, si vous vous posez la question, soit par rapport à une relation déjà existante, voilà, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que on a vu tout à l'heure au niveau général que pour certains et certaines qui sont déjà dans une relation, on a envie de donner un petit coup de boost, un petit peu plus de peps à la relation déjà existante. Donc, on vous dit que oui, hein, que les choses vont se faire. Si vous vous posez la question de savoir si vous pouvez entrer dans cette relation. La réponse est oui. Et en plus, la réponse est oui. On vous dit que vous pouvez y aller, ok, un petit peu les yeux fermés d'ailleurs. Et on vous dit d'ailleurs que c'est une relation qui va vous amener le juste équilibre que vous recherchez peut-être hein, au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. Hein. On a les doutes. Ben, c'est pour ça aussi qu'on vous dit oui. Si on vous dit oui, si vous êtes dans l'attente d'une réponse, de savoir si oui ou non vous pouvez y aller, c'est parce que vous vous posez des questions. Ok? Alors, les doutes, c'est pas... attention, les doutes, c'est votre ego. Ok? Votre ego qui vous ramène peut-être à votre passé, notamment au niveau relationnel sentimental, qui vous focalise peut-être sur un échec sentimental et qui vous dit... Ouais, mais bon, attends, là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi voudrais-tu que ça fonctionne? Donc là, c'est très important, là. Cette énergie-là, de se débarrasser vraiment du passé, de s'excuser, d'excuser quelqu'un, c'est vraiment très important pour faire de la place, pour faire un petit peu peau neuve. Les doutes peut tout simplement parler, bien évidemment, si on est dans une relation où ça a été un petit peu compliqué, on peut être amené à se poser des questions pour le devenir de cette relation. Tout comme si on commence une nouvelle relation, même si ça ne prend pas trop le dessus, on est amené quand même à se poser la question de savoir, voilà, est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que ça va fonctionner? Mais il ne faut pas non plus que ça vous hante, d'accord? Il ne faut pas que ça prenne le dessus. Regardez, on a la trahison. On se pose la question pourquoi? Parce qu'on a vécu dans le passé une trahison. Là c'est clair, ok? Donc, et par rapport à cette trahison, donc vous vous posez la question, voilà, est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là? Est-ce que cette personne-là va être infidèle? Est-ce que cette personne-là va me trahir? Est-ce que du coup, je peux rentrer dans cette relation? Oui, oui, il ne faut pas vous focaliser sur les blessures du passé. Hein. Vous voyez, hein, sur cette carte, on voit cette femme ici, je la cache un petit peu, pour pas être bloquée hein, sur YouTube. Elle a des flèches comme ça dans le dos, donc on a encore des blessures qui sont encore là. Pour pouvoir guérir ces blessures, ça va être plus que nécessaire de pardonner ou de se pardonner à soi-même. Là c'est vraiment flagrant ici, ok? Hop, on va la cacher un petit peu. Voilà, on a les schémas répétitifs. Ah ouais, ben on a peur. Là, clairement, hein, pour certains et certaines, on a clairement peur de reproduire les mêmes schémas. Parce que, et là, si vous êtes dans cette peur-là, c'est parce que vous êtes encore focalisé sur le passé. C'est parce que vous laissez trop de place à votre ego. D'accord ? On se pose aussi peut-être la question, tout simplement, pour ceux et celles qui sont célibataires, on est peut-être encore focalisé sur les erreurs du passé et on est en train de se demander, voilà, à quel moment je vais connaître enfin la tranquillité, la sérénité, la stabilité? À quel moment je vais arrêter de reproduire ces schémas négatifs? D'accord? Donc, il se peut ici qu'on soit vraiment, pour certains et certaines, en plein questionnement. Des questionnements qui sont nécessaires, parce que ce sont ces questionnements qui peuvent vous amener à ça, hein, qui peuvent vous amener à vous pardonner, à pardonner à quelqu'un. On a la routine. Donc là, oui, clairement, pour certains et certaines, au niveau relationnel sentimental, on est bloqué là-dessus. Hein. C'est-à-dire que, voilà,
ça revient en boucle, on n'arrête pas d'y penser, on n'arrête pas de se focaliser sur le passé. C'est ce qui vous empêche peut-être de vous lancer dans une nouvelle relation, ou c'est ce qui vous pousse à avoir peur si quelqu'un se présente à vous. Donc, vous voyez, vous avez le choix ici. Donc, à un moment donné, voilà. Peut-être aussi remettre en question, vous remettre en question par rapport à vos choix au niveau relationnel, sentimental. Est-ce qu'il n'y a pas un comportement à changer? Est-ce que vous n'avez pas tendance à vous diriger toujours vers le même genre de personnes? D'accord. Alors peut-être des personnes aussi qui ont eu un passé difficile, alors qu'à l'inverse, il vous faudrait peut-être quelqu'un qui est assez optimiste, qui est positif, qui voit un petit peu entre guillemets la vie en rose. Mais le choix, c'est ça aussi. Vous avez le oui, la trahison. Donc vous avez le choix. Soit vous restez focalisé sur ce passé et sur ces échecs, soit vous choisissez d'y aller et de faire confiance à cette personne qui entre dans votre vie. Regardez, en plus, on a l'amour véritable. Donc là, vraiment, on vous dit, c'est la bonne personne. Là, il y a... alors, soit vous êtes avec la bonne personne, malgré les difficultés, mais dans ces cas-là, il y a clairement une discussion franche et nette à avoir, peut-être parce qu'il y a eu un différend à un moment donné, peut-être que pour ceux et celles qui sont dans une relation, on a peut-être eu une période où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords, peut-être aussi où il y a eu à un moment donné une trahison, ou la sensation d'avoir été trahi, tout simplement peut-être par rapport à des paroles qui ont été dites. Encore, on en revient au fait d'arriver à pardonner, de se pardonner à soi-même, ou d'arriver à s'excuser, ok ? Et pour ceux et celles qui vont avoir cette nouvelle rencontre ou qui hésitent encore à se lancer dans cette relation, on vous dit, là, en fait, c'est votre libre arbitre, en fait. Donc, là, vous choisissez. Donc, c'est soit vous restez dans ce passé, un petit peu morose, soit vous donnez une seconde chance, vous donnez la chance de vous lancer dans cette nouvelle relation et de connaître enfin la stabilité amoureuse. On vous parle ici d'amour véritable. Donc, on parle tout simplement de sincérité par rapport aux sentiments que cette personne-là a envers vous. Si cette personne-là vous fait une belle déclaration, vous dire aussi qu'elle est sincère, ok ? Mais là, on parle pour certains et certaines vraiment du fait de rencontrer la bonne personne, ok ? Bon, et on a l'homme. Alors, voilà. C'est pour vous si vous êtes un homme, ça peut être pour vous si vous êtes une femme avec vos énergies masculines. Mais encore une fois, comme je le disais, l'homme, c'est le yang. Donc, c'est de l'énergie de l'action. Donc, à un moment donné, il va falloir passer à l'action, ok ? C'est ce choix que vous avez à faire ici. Soit je reste dans le passé, soit je décide enfin d'entreprendre, de laisser de la place à cette personne-là, de rentrer dans cette relation, d'entrer en action pour connaître enfin dans ma vie relationnelle, sentimentale, la stabilité et l'amour véritable. Donc voilà pour vous. On va terminer avec le message du souffle des anges. Donc là, voilà, vous avez votre libre arbitre par rapport à ce renouveau, clairement. Vous êtes maître de votre destin ici. Eh bien, on a une carte qui se retourne ici. Et on a la carte de l'archange Gabriel qui vous dit « Active tes sources de réceptivité. Elles sont le murmure de ton inconscient et de ton essence intime qui guide et éclaire la fécondité de ton chemin de vie. Donne une rivière aux eaux fertiles de ta vie pour que souhait et création se concrétisent par la magie quand ton âme agit avec inspiration et libération. Écoute ta musique intérieure, celle du féminin sacré et des sources cristallines. » Donc, voilà pour vous, pour cette guidance qui est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous rappelle que, je vous rappelle, oui, encore une fois, que vous pouvez me rejoindre sur mes différents comptes, Instagram, TikTok. Alors, TikTok, voilà,
est en train de bien évoluer. J'attends d'avoir tout le matériel nécessaire et j'espère pouvoir le plus rapidement possible mettre en place des live voyances gratuites. Ok, seule condition, être abonné à mon compte TikTok. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner dès maintenant. En attendant, eh bien, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.